Je vous le dis à la caméra, lui c'est un tricheur. Il y a eu, tu vois, Une dupe de sueur là. il a planté ça quoi. Non. Et c'est le but. Quelle belle histoire. Et 1-0 pour le frérot. Oh. Je vais pas perdre ici. Oh. En plus, Ben Arfa. Merde. Ben Ouais. Et surtout, moi j'ai fait une erreur au début, je me suis entouré de potes à moi. Mais c'est pas ça l'erreur, c'est pas de potes, c'est de potes qui étaient pas motivés comme Pas moi. motivé, ouais. Voilà, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est le pire truc. J'espère que vous là, vous êtes tous motivés. Bah ouais. Je vais créer des froids sinon. T'as vu ce qu'il a dit? C'est toi ça. Mais ouais, tout à l'heure, en fait, on parlait de toute cette tendance qu'il y a autour de la société, en fait. Et souvent, quand je reçois des artistes, je leur pose toujours cette même question. Est-ce que tu penses que ton influence, ça joue, entre guillemets, sur l'éducation des jeunes, en fait? Parce que mine de rien, il y a énormément de personnes qui te suivent. Tout à l'heure, on était allé bouffer. Il y a un groupe de jeunes qui t'a reconnu. Ils ont dit, c'est Balou, machin. Est-ce que tu penses que par tes vidéos, ce que tu fais, le message que tu véhicules peut pousser la jeunesse à agir de telle ou telle manière, en fait? Ouais, je pense. Après, elle est marrante cette question. Je pense. Non, je pense parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui me voient aussi comme. Parce que j'avoue, je fais des vidéos galeries et tout. Ouais. Mais en vrai, hein, vraiment, si tu regardes bien mes vidéos, derrière toutes mes vidéos, Il y a en une- vrai, hein, il y a un petit Il y a un message. petit message, ouais. Je fais le con, Ouais, mais il y a un ça, petit message. ça, Tu vois, quand sais, je fais ouais. les trucs celui tonctueuse et tout, Ouais. c'est vraiment pour dire que. Il y a vraiment des meufs qui sont venues me parler en mode ouais, grâce à toi, je m'accepte comme je suis et tout. Non. Mais c'est vraiment parce que la première fois que je l'ai faite en mode. En fait, quand tu regardes Instagram et tout, tu vois que des post-bad, ceci, des meufs dans ce style où t'as gagné. Ouais, c'est bon. ça va. Ça va. Bien, on recommence. Ok, vas-y. Match retour. Ah merde, attends. Tu vois que des meufs qui vont te dire ouais, je suis post-bad, faut être comme ci, comme ça, ou des meufs refaites Ouais. et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, en vrai, il y en a que pour ces meufs-là, tu vois. Ouais. Et souvent, même des proches à moi qui complexaient, regarde, là j'ai du bide et tout, alors qu'en vrai, on va pas se mentir, tu vois, c'est aussi mignon, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais partir dans ce délire-là. Et en plus, il y avait Amber Rose qui avait fait une vidéo, j'ai dit, bah, on va utiliser l'humour pour passer quand même un message, tu vois. Et je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs trucs. Après, des fois, les gens ils le prennent. Ça dépend comment tu prends le truc. Des fois, il y a des gens qui le voient en mode, ouais, Balou, le mec qui fait le con. Mais il y a une part de réalité un peu dans tout ce que je dis. Après, là, j'ai parlé de C8 onctueuse, mais j'ai abordé plein de Ben, sujets. on a vu par exemple le débat qu'il y avait sur H&M, où malgré la situation dramatique, tu arrivais quand même à ajouter une touche d'humour à ça C'est ce que j'essaie de faire pour dédramatiser ça, en fait, au final. parce qu'en vrai, bon, tout le monde a besoin de rire, etc. C'est clair. Mais j'essaie quand même de. Je l'ai fait aussi sur le blackface de Antoine Griezmann. Ouais, de Griezmann. Ouais. J'essaie d'aborder un peu tous les sujets, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses en fait qu'on peut rire de tout? Parce que moi j'ai l'habitude de dire on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est ça. Pas avec tout le monde. Ça dépend de quoi. Hein. Genre, ouais, j'avoue, c'est compliqué comme sujet. On peut rire de tout. Je pense que je suis d'accord avec toi. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Genre, si tu sais qu'il y a quelqu'un. Si tu sais. Pas mal, hein? Je suis fier de ce petit but. Tu veux qu'on laisse se ralentir ça? Ouais, on va rester sur cette action. Non, si tu sais que quelqu'un, genre par exemple, on va prendre la communauté Renan. Ouais. Tu vois, on va prendre nous, la communauté Renan. Le blackface, ça a une histoire, ça représente ci, ça. Tu sais que automatiquement en faisant ça, bon, lui il le savait pas, Griezmann. Ouais. Ça, il est pas cisra, ça, on le sait et tout, mais il est con. En tout cas, pour avoir fait ça, il est con, tu vois. Mais en gros, tu sais que tu vas toucher des gens. Par exemple, les feuges, tu sais qu'ils ont une histoire, il y a des blagues que tu vas pas faire. Genre, tu vas pas faire des blagues sur. Bon, t'as capté. On les connaît, oui. Voilà, on connaît les blagues qu'il faut pas faire. Voilà. Et en fait, je pense que tout le monde dans toutes les communautés, il y a ce petit truc auquel tu peux pas toucher. Tu vois. Ce qui fait qu'il y a eu. Il y a eu grave des problèmes avec Charlie Hebdo, etc. C'est que des fois, ils vont toucher des religions, tu vois, des trucs qui blessent les gens. Je trouve que l'humour, quand ça blesse les gens, c'est pas intéressant. Ça sert à rien, il faut arrêter. Bah, du coup, tu trouves en fait que niveau humour, à certains moments, il y a une désinformation en fait. Ouais, il y a une limite. Une désinformation. Parce que je sais pas, enfin, pour ne pas savoir ce que représente le blackface, c'est vrai que faut vraiment ne pas se renseigner. Non, mais là, je pense vraiment vraiment que Griezmann, il l'a fait en mode.
Non, bien sûr. Gollery, Bien tu sûr. vois, lui, pour lui, c'était. Ouais, je suis un Renoir. Oui. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, lui, Ouais, ouais. c'était en mode. Mais le message qu'il a fait, Mm. en vrai, sans s'en rendre compte, bah, c'était négatif, tu vois. Ouais. Et là où il a fucked up, c'est que, au lieu de mettre un message après, oh, calmos, je voulais juste. Il aurait dû s'excuser direct et dire, Ouais. ah, je savais pas. Exactement. Ou faire une vidéo et dire, franchement, je savais pas ce que ça signifiait. J'ai vu, j'ai lu des trucs, je m'excuse à toute la envers toute la communauté. Et fin, tu vois. Ouais. Mais derrière ça, il a rajouté une couche, etc. Et je pense que c'est ça qui a créé le bad buzz. Par rapport à tout ce que tu fais, Mhm. j'aimerais savoir comment tu te considères en fait. Parce que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui est habitué à faire rigoler les gens sur internet, etc., tu te demandes si lui-même il se prend au sérieux des fois. Ça peut être une question toute conne, tu sais, mais le plus souvent, t'as des humoristes que je connais, que j'ai déjà rencontrés, qui eux-mêmes se prennent pas au sérieux en fait. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi, si tu viens dans ma vie, tu vas voir que je fais jamais. Je suis pas un humoriste. Ouais. En gros, je passe 95% de mon temps à développer des gens, en fait. Développer D'accord. mon équipe, mon business, les trucs qui est autour. C'est-à-dire Mm. que aujourd'hui, je bosse sur lebalouchot.com, qui est mon site, Ouais. qui tourne à 3 millions de pages vues par mois. Je bosse sur Rapfire, la playlist, etc. Je fais des petites vidéos sur YouTube où je présente un peu le rap game carry. Mhm. J'ai l'émission BET. Et en vrai, l'humour, c'est ce qui marche le mieux dans ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens ont besoin de rire. C'est ce qui fait le plus de viralité et tout. Ouais. Derrière, je bosse sur un artiste qui s'appelle Louis Oda qu'on développe. Ouais. Je bosse sur une structure qui s'appelle Switch France. Franchement, je fais plein de trucs que les gens ne voient pas. Mhm. Donc, en vrai, quand tu vas penser à moi, à Balou, tu vas te dire, ouais, Oh, putain Mais j'ai touché la balle. t'as essayé de le tuer là. T'as essayé de le tuer. Tu vas te dire, ouais, tu vas dire que je suis un humoriste, un comique, etc. Alors qu'en vrai, ça représente même pas 5% de ce que je fais, tu vois. D'accord. Mais c'est juste que c'est ce qui est le plus exposé parce que c'est ce qui marche le mieux. Et justement, dans tes projets à venir, il y a quoi exactement? Bah là, on développe Louis Oda. Mhm. Louis Oda qui est mon petit frère, hein, en même Ouais. temps. Il Qui y a a sorti un l'air de projet. ressemblance. Ouais, Ouais, qui a sorti un projet il y a pas longtemps. À Oda, qu'il a fait en une semaine. Ouais, j'avais suivi ça d'ailleurs sur ton Instagram. Les extraits ont bien pris. Le Ouais. projet, je crois que sur SoundCloud, il a 50 000 écoutes en moins d'une semaine. Ah ouais. C'est pas mal. Bah, c'est Ça ça. fait un disque de 50 000. Mais non, franchement cool. Après, il y a Fodje Sissoko. Mhm. On est en train de bosser sur une web série autour de lui et sur son one-man show. Ouais. Donc, on bosse dur sur ça. Et il y a mon petit ref aussi, mon deuxième petit ref Logan. On bosse dessus. Il est en train de développer une espèce d'émission autour du basket. Ouais. Il y a Kinsey Deborah qui est à côté de moi qui bosse sur pas mal de choses. Qui est Madame Make-up, Madame Coiffure, Madame Cosmétique. Que tu coiffes des fois, toi d'ailleurs. Très bien même. Très bien, ouais. On salue la performance. On essaie vraiment d'être un média. En fait, si tu veux, moi j'essaie d'être un média 360. D'accord. Télé, bon, plus radio maintenant, papier, c'est-à-dire presse écrite sur mon site Le Balouchot, et YouTube, vidéo, etc. tu vois. Mais justement, en fait, j'aurais une question à te poser Mm. et tu y réponds si tu veux. Pourquoi tu as choisi d'arrêter la radio? Pourquoi j'ai choisi d'arrêter la radio? Alors Ouais. déjà, la première radio que j'ai choisi d'arrêter, c'est parce que les nouveaux, c'était des gros enculés. Premièrement, si vous m'entendez, bande d'enculés, c'est à vous que je parle. Non, voilà, la vérité, c'est ça. C'est la première vérité, c'est ça. Et surtout, et à un moment aussi, je m'ennuyais. On va dire la D'accord. vérité, je m'ennuyais. C'est-à-dire que, voilà, j'avais interviewé 3 fois Caris, Ah bah ouais. 3 fois la crime. Tu vois, Mm. déjà, j'avais essayé d'apporter un deuxième but dans ta race. Et j'avais essayé d'apporter. Celui-là, je le gagne pas. J'avais essayé d'apporter ma touche, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais pu faire des interviews classiques comme tout le monde, tu Mhm. vois. Comme, voilà, tout le monde fait des interviews. Je voulais amener un truc. Comme toi, t'as ramené FIFA, on joue, Ouais. on parle, on galerie. Bah, tu vois, t'as ramené un petit truc. Et ben moi, j'avais essayé de ramener ça, mais de manière radiophonique. C'est-à-dire, moi, je voulais que ce soit 95% d'entertainment. D'accord. Parce que pour moi, en tout cas, dans ma manière de penser, il y avait déjà Rapelite, il y avait déjà Bouscapé, il y Mhm. avait déjà Mouloud, il y avait déjà ci, ça. Et moi, je les avais souvent en fin de promo. Je te demande quoi? C'est qui ton beatmaker? Ouais. C'est qui, tu vois, il y a Ouais. déjà 50 000 personnes qui t'ont demandé. Donc moi, je voulais amener une manière d'interviewer, on va dire, plus cool, tu vois. Non, c'est- putain. plus cool. Et du coup, j'ai fait ça. Et franchement, j'ai kiffé au début. Je vais essayer de te déconcentrer un petit peu avec des questions un peu ouf. Vas-y. Tu sais, il y a un mec, Mhm, il s'était fait arrêter par les flics. mhm.
et pour être 7 vitesses en fait. Mhm. Donc il roulait à 130 au lieu de rouler à 70. Mhm. Et il a expliqué au chef que le vent l'avait poussé. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Est-ce que tu penses que le est-ce que tu penses que le vent peut physiquement pousser une voiture? Tu sais, C'est un vrai débat, c'est Le- une vraie question. tu sais, le vent il peut te pousser pas que dans une voiture. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, totalement. Je suis d'accord. Ça veut ça veut dire que le vent il peut te pousser dans les buts. Oh merde. Non mais tu sais, même il y avait... Alors celle-là, elle marche très bien, Vas-y. cette info-là. Vas-y. Alors ça, c'est une vraie question. Vas-y, ouais. C'est vraiment un truc sérieux. Il y a quelqu'un qui est mort de ça, donc s'il te plaît, ne rigole pas. Mhm. En fait, il y a un mec, ça s'est fait près de chez toi, je crois en plus. Il s'est fait écraser par sa collection de magazines porno. Qu'est-ce que tu penses que... T'as pas réussi à me déconcentrer. Mais c'est moi que j'ai déconcentré en fait. Tu t'es fait écraser par. C'est quoi cette Il connerie me fait éclater 3-0. en direct live? En direct. Moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Je retourne l'interview. Vas-y. Je te retourne l'interview. Du Vas-y. coup là, la situation en Martinique niveau. On va dire, vas-y. Tu parles Toi de- t'étais dans les médias. Ouais. Niveau médias, etc. Comment ça se passe? Honnêtement, franchement, je vais te dire un truc. Ce que je regrette ici, c'est de voir la censure qu'il y a dans les médias. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je sais pas si tu connais Mali. Moi j'avoue, gros, je suis Martiniquais mais je suis un touriste de ouf. Je vais te faire écouter à l'occasion. Tu sais, c'est un mec, il est dans le game depuis des années, des années, des années. Mhm. Et tu sais, c'est un gars qui dénonce énormément de choses dans la société, ici en fait, chez nous. Ok. Et ce qui fait que ce mec-là, il est censuré par les radios, etc. Il n'y a aucun son de lui qui passe. Pareil pour Paille, je sais pas, normalement tu dois Si, connaître. si, ouais, je connais. Ben, Paille, en fait, c'est à peu près le même délire. Les sons de Paille qui vont passer en radio, ce seront que des sons ambianceurs de soirée et tout. Jamais des sons engagés comme il a l'habitude de faire. Et moi, c'est ce qui me gêne en fait. C'est que t'as des mecs, tant qu'ils sont là pour amuser la population, ça va. Mais à partir du moment où ils essaient de faire avancer les choses et de mobiliser la population, ça dérange. Et qu'est-ce qui manquerait, tu penses, en Martinique pour que le game il se développe? Honnêtement, je pense qu'il manquerait un média comme OKLM, tu sais. Mhm. Pour nous, par nous. Je pense que le même concept ici, Mhm. c'est ce qui manque. C'est ce qui manque parce qu'au final, on se retrouve à être dépendant de certains médias qui sont pas reconnaissants envers nous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des mecs. Par exemple, tu sais, l'histoire avec Kalash. En soi, honnêtement, je suis d'accord avec lui. Bon, je le dis maintenant parce que je travaille plus à la trace, donc je m'en fous. mais honnêtement, je suis d'accord sur le concept parce que c'est grâce à eux que le média est monté jusque là, en fait. Et de voir que le média a pas un minimum de reconnaissance envers ces artistes-là, moi je trouve ça déplorable, honnêtement. Donc je pense que c'est tout ça qui manque en fait. Je trouve qu'il manque une vraie cohésion entre les médias et les artistes. Et que ça c'est dommage. Et tu penses que pour un artiste d'ici, c'est plus difficile de péter jusqu'en France métropolitaine? Ben, plus difficile je dirais pas, mais plus difficile s'il fait du créole. Ok. Parce que quand tu regardes bien par exemple, Kalash, Ouais, ça va quand péter il a quand même. commencé à péter, c'est quand il faisait du français. Sinon, ici, aux Antilles-Guyane, il était hyper respecté et tout, à la Réunion, partout. Mais je trouve que ça, c'est dommage en fait. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, la désinformation autour des cultures. Je trouve que, tu sais, ça m'est une histoire en toute conne. Ça m'est déjà arrivé d'aller à Paris Mhm. et qu'on me demande si on a le Wi-Fi en Martinique. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que si on était plus. Si les médias étaient plus unis en fait aux artistes que maintenant, je pense qu'on irait plus loin. Je pense que nos artistes représenteraient la Martinique. Donc du coup, Kalash, c'est une fierté martiniquaise. Bah, je pense, ouais, honnêtement. En tout cas, personnellement, moi, je suis très fier de lui. Mhm. Bon, si tu regarderas cette vidéo, Kalash, force à toi. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est une fierté en fait. C'est une fierté de voir que on arrive à pousser en fait un artiste au sommet comme ça. Et là, on parle de Kalash, mais il y en a plein. Que ce soit des réalisateurs, des acteurs, des champions de motocross, de course automobile. C'est une fierté en fait. C'est une fierté, mais malheureusement, à certains moments, le pays n'est pas toujours uni. Donc ça devient plus compliqué. Et par exemple, un mec comme moi qui est Martinique, Guadeloupe, mais qui a vécu à Paname.
Ben, tu sais, en Comment fait, tu me positionnerais? moi, je te positionnerai pour ce à quoi tu veux ressembler, en fait. Mm. C'est-à-dire que si, pour toi, c'est essentiel de ne pas oublier ta culture, Mhm. ben pour moi, frère, tu restes martiniquais, guadeloupéen. Peu importe que tu aies vécu en Italie, en Espagne, en Australie, je m'en fous, en fait. Mais après, si tu dis que tu es plus côté métropole que côté Antilles, perso, je t'en voudrais pas parce que c'est ce que tu connais le mieux, tu vois. Donc, non, si toi tu te considères comme étant un Antillais pur et dur, ben au contraire, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que même en perçant, même en étant au sommet, t'oublies pas d'où tu viens, tu vois. Et que tu donnes la force aux gens parce que d'autres gens t'ont donné la force à toi. Mais à la fin de génération, ouais, où j'avais plus de liberté. Enfin, non, en vrai, j'avais pas plus de liberté, c'est juste que je respectais plus rien. Ben, c'est là où j'ai commencé à vraiment essayer de ramener le plus d'acteurs du game entier possible, tu vois. Je me souviens, j'avais fait qui? J'avais fait Kero. Kero, t'avais fait Ponte de Michael Lyrics, j'ai vu. Ouais, Ponte de Michael Lyrics. J'avais ramené. Non, j'avais essayé de faire le plus possible, hein. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, on parle de ça, mais même expliquer aux programmateurs de là-bas, de Paris, tu vois, que c'est des gros artistes entiers, ils comprennent pas, tu vois. Même un Pond qui, pendant cette période-là, faisait des sons avec Chebet, etc. Ouais, Mais bon, je pense que pour moi, des mecs comme Admiral ou comme Kalash, ils ont ouvert des clair. grosses portes. c'est clair. J'étais à son concert à Bercy, à Admiral. C'était chaud de ouf. C'est une bête, Admiral. Ouais, c'est une bête sur C'est scène. une bête. Je pense que pareil, Kalash, il a ouvert des bonnes portes. Puis là, on voit par exemple un mec comme ça qui Ouais, fait son avec Gâteau. etc. Je pense que le game il va bien se développer et que c'est des mecs qui ont ouvert les portes. Maintenant, faut continuer comme vous faites et continuer à charbonner comme vous êtes là. C'est comme ça que tout a commencé, hein, toutes les grosses clair. boîtes. c'est clair. En tout cas, force à vous les gars. Et puis bon, si nous on le fait pas, personne ne le fera à notre place. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, merci pour. Pour cette défaite. Ouais. Je te remercie d'avoir pris 4-0 à domicile. Alors, ça fait quoi de prendre 4-0 à domicile? Honnêtement, T'as l'habitude. Oh, le frérot Yoshi comme jamais. Yeah. Yeah.